bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je fais dans mon nouvel appartement qui est un peu vide d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez sûrement qu'il y a des cartons ici. Bref, c'est un petit peu vide. Mais du coup, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo talk discussion. Un truc avec cet appartement, c'est que j'entends grave. Même si le plafond il est hyper haut, j'entends grave les voisins du dessus. Je pense que c'est parce que c'est du parquet, donc bref, passons. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo discussion talk avec mes nouveaux cheveux. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai récemment fait, du coup, c'est crochet locks. Donc, c'est une coiffure que j'aime trop faire et que je fais souvent. C'est la première fois que je le faisais avec cette couleur et cette longueur. Généralement, enfin la dernière fois, je l'avais fait beaucoup plus long. Et c'était toujours ombré, mais c'était un peu plus foncé, un peu plus marron et noir. Donc du coup, je voulais tester une nouvelle coiffure. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat, je suis très contente. Et donc justement, l'objet de cette vidéo sera autour des coiffures protectrices. Donc si vous avez vu ma première vidéo Hair Talk que j'ai faite il y a, je crois que c'était le mois dernier, où je parlais un petit peu de mon parcours, de mes cheveux, de ma transformation capillaire, donc comment je suis passée de mes cheveux défrisés, secs, etc. à mes cheveux, actuellement mes cheveux afro, sans faire de big chop. Et donc si vous avez vu cette vidéo, vous êtes sûrement rendu compte qu'il y avait une partie qui était dédiée aux coiffures protectrices. Pourquoi? Parce que bon, si vous avez fait déjà quelques petites recherches, etc., vous savez que les coiffures protectrices, ça aide énormément pour la pousse des cheveux, pour protéger les cheveux, pour nourrir les cheveux. Et donc du coup, moi, c'est vraiment, je crois que c'est ce que j'ai fait le plus qui m'a aidé en fait dans ma transformation. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle cette vidéo est dédiée aux coiffures protectrices. Et donc sans plus tarder, c'est parti. Donc, une coiffure protectrice, comme son nom l'indique, c'est une coiffure qui va être là pour protéger votre cheveu. Protéger votre cheveu, oui, mais de quoi? Alors, généralement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens vont faire des coiffures protectrices, mais la raison numéro 1, c'est pour protéger vos cheveux de, on va dire, du climat et aussi des agressions extérieures. Donc, comme vous savez, comment on protège nos cheveux de la chaleur, etc., souvent, et c'est le cas pour les cheveux comme nous, les cheveux texturisés, les cheveux afro, bouclés, frisés, etc., c'est hyper important, notamment pendant l'hiver, de protéger vos cheveux du climat. Ça va passer par exemple, faire des tresses, faire des crochets, faire des locks et laisser vos cheveux en fait en paix sans les manipuler. Voilà, pendant un temps que vous souhaitez, hein. Ça peut être pendant une semaine, 2 semaines, ça peut être pendant 3 mois. Et donc le but c'est vraiment de protéger votre cheveu dans un premier temps des agressions extérieures. Au-delà de ça, coiffure protectrice, oui, c'est également pour protéger vos cheveux de la manipulation. Nos cheveux, si vous le savez, ils sont, quand on les manipule un petit peu trop souvent, et je pense que c'est aussi le cas pour les autres types de cheveux. Après, moi, je connais que voilà, nos cheveux texturisés, mais la manipulation n'est pas forcément hyper bien pour vos cheveux. C'est pour ça que souvent on me dit aussi, oui, quand tu fais tes vidéos tuto, etc., avec les marques, tu laves tes cheveux tous les jours, mais que ça ne les abîme pas, etc. Non, c'est pas ce que je fais. Je poste souvent, enfin très régulièrement, mais généralement je fais mon contenu tous en même temps. Enfin, j'essaie de reprendre mes contenus en même temps pour pas non plus trop manipuler mes cheveux. Quand on dit ça, c'est généralement, vous savez, pas non plus trop brosser les cheveux constamment, tout le temps faire des chignons dans la journée, ensuite les brosser, les natter, faire des tresses again, etc. Et en fait, c'est vraiment essayer de manipuler le moins le cheveu parce qu'en certains cas, il y a des périodes où nos cheveux ils sont un peu plus sensibles que d'autres, ce qui est logique, c'est comme votre peau elle est plus sensible à, par exemple en été, etc. Donc c'est pareil pour nos cheveux, il faut en prendre soin, il faut apprendre à le connaître, apprendre à faire en sorte, ok, pour tel climat, c'est ça qui fonctionne. Et voilà, essayez de faire en sorte de faire ce qui est le mieux pour vos cheveux. Deuxième raison, et qui je pense est celle que beaucoup de personnes font, c'est aussi pour favoriser la pousse des cheveux. Coiffure protectrice, lorsque vous êtes sur une, on va dire, hair growth journée, donc votre aventure pour pousser votre cheveu, généralement on recommande les coiffures protectrices. Par contre, il y a des coiffures que les gens appellent protectrices qui ne sont pas protectrices. Il y a des gens qui vont faire des tresses par exemple, puis ils vont les garder pendant 3 mois sans les enlever et ils vont dire bon mais super, pendant 3 mois mes cheveux ils ont dû hyper pousser, etc. Mais pas forcément, laissez vos cheveux en tresse pendant 3 mois sans les laver, sans les enlever et remettre, etc. Ben, ça va pas forcément aider parce que votre cheveu il va faire que tirer, il n'y aura pas eu de temps de pause où vous voulez laisser le cheveu reposer, etc. Donc voilà, il faut vraiment faire des recherches bien poussées avant de se dire ok, je veux atteindre tel niveau, telle longueur par exemple de mes cheveux. Je sais que cette coiffure là, elle fonctionne pour moi quand je laisse mes cheveux pendant un mois. Donc je vais faire ça. Ensuite j'enlève mes tresses, je lave un petit peu mes cheveux,
je laisse un petit peu poser pendant quelques jours, peut-être même une semaine, et je refais mes tresses encore. Moi, c'est ce que je faisais et c'est ça qui m'a aidé du coup pendant que je faisais ma transition capillaire dont j'ai parlé dans mon ancienne vidéo. Et c'est ça qui m'a énormément aidé du coup à faire ma transition, également du coup à faire pousser mes cheveux. Donc maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour les coiffures protectrices? Quand on fait une coiffure protectrice, il faut pouvoir avoir accès à la racine. Donc là, par exemple, comme vous avez vu, donc moi j'ai fait des crochets locks et mes racines sont hyper voyantes parce que le but c'est de pouvoir accéder aux racines et pouvoir masser et manipuler votre racine. Quand vous faites des coiffures protectrices qui sont un petit peu trop serrées ou par exemple trop serrées à la racine ou trop fines, etc. Bon, c'est hyper beau, mais c'est pas forcément ce qui va aider à protéger vos cheveux, ni les protéger du coup de la pousse, ni forcément protéger du coup le cuir chevelu. Donc c'est un point qui est hyper important à prendre en compte lorsqu'on fait des coiffures protectrices. Donc on va passer à l'autre partie qui est liée à mes coiffures protectrices préférées. Donc comme je dis, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'aime trop faire des tresses, surtout des locks, enfin des crochets locks, etc. Donc j'essaie un petit peu de varier les différentes coiffures protectrices que je fais pendant l'année. Donc là, on est fin 2022 et alors qu'est-ce que j'ai fait comme coiffure protectrice? J'ai fait mes box braids, j'ai fait les crochets locks ombrés, donc c'est un peu similaire à celle-ci, sauf que celles que j'avais, elles étaient hyper longues et un peu plus du coup marron comme j'avais dit. Donc j'ai fait ça et ça je crois que c'est vraiment ma coiffure préférée. J'aime trop faire, ce sont les crochets, j'aime trop faire ça parce que c'est hyper facile à faire, ça dure longtemps et tu peux les réutiliser. Donc voilà, franchement, quoi de mieux. Donc j'ai fait ça, box braids, j'ai fait les longs crochets locks, j'ai fait les butterfly locks également. C'était la première fois que je les faisais. Butterfly locks, je crois que je dois avoir une photo pour montrer. Ça c'est bien également, c'était un peu plus gros et un petit peu plus lourd, mais j'aimais beaucoup le style. Qu'est-ce que j'ai fait en plus de ça comme coiffure protectrice? Après, j'ai fait ma première wig également avec ma copine, du coup Marie qui me l'a installée. Et les wigs, généralement, on n'y pense pas forcément, mais c'est également une coiffure protectrice, surtout quand c'est très bien fait. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'ai fait des Fulani également, j'ai fait des Fulani. Mais c'est les seules coiffures protectrices que j'ai fait cette année. Parce que je faisais un peu plus aussi de contenu pour les cheveux. Donc j'ai pas forcément eu du temps de faire énormément de coiffures protectrices. Mais donc voilà, là comme je dis, c'est l'hiver. Il neige à Londres et donc c'est le temps de mieux du coup de se faire une nouvelle coiffure. Donc là pour cette coiffure que j'ai faite ici, donc ce sont des crochets locks. J'ai fait quelques vidéos sur mon Instagram que je pourrais mettre là également pour voir un petit peu du coup comment le processus pour comment installer des coiffures protectrices. C'était très simple, en gros j'ai fait des cornes roux sur mes cheveux, donc des tresses collées. Et ensuite très simple, tu viens avec du coup ton application crochet, attacher les crochets une à une. Donc là par exemple vous voyez, donc là c'est une crochet qui est installée et qui est appliquée du coup à mes cornes roux. Je sais pas si vous voyez assez bien. Et donc en fait le but de ça c'est que du coup vos cheveux ils sont tressés en dessous, bien protégés parce que c'est tressé aussi avec vos cheveux, bien mis de l'huile pour protéger, bien hydraté, etc. Et ensuite vous venez appliquer du coup les crochets un à un. Moi généralement je garde cette coiffure environ 3 semaines, minimum 2 semaines, maximum 3 semaines. J'enlève, je lave mes cheveux, je fais une pause, etc. Et des fois je peux les remettre également dans la foulée. Bref, donc comme j'ai dit, il y a plusieurs types de coiffures protectrices que vous pouvez faire. Là, ce sont mes préférées à moi, celles que je fais régulièrement et celles que je sais aussi faire sur moi parce que, faut être honnête, il y a des coiffures que j'aimerais trop faire mais que je sais absolument pas faire. Mais j'aime beaucoup celle-ci, je trouve que c'est, comme je dis, c'est facile à faire, ça tient longtemps et puis ça change également du coup ma tête. Enfin, en vrai, ça fait un petit peu une différence et puis je trouve que je fais un peu plus adulte. Pas forcément adulte, mais je fais moins. Là, on voit vraiment que j'ai 26 ans, on dirait pas que j'ai 17 ans comme d'habitude. Bref, donc on attaque la dernière partie qui est comment bien hydrater vos cheveux pendant une coiffure protectrice parce que comme je dis, c'est important de prendre soin de votre cuir chevelu, de l'hydrater et d'avoir accès à vos racines. Alors donc moi, il y a 2 produits que j'aime énormément. Il y en a un, ce sera sans surprise, je parle constamment de cette marque Omnira Naturel. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé avec eux, ça fait bientôt 2 ans que je travaille avec eux et c'est pas tout parce que je travaille avec eux que je parle de cette marque, mais c'est vraiment
une des marques qui m'a le plus aidé dans ma transition capillaire et ma transition pour faire pousser mes cheveux. Dans tous les cas, vous verrez la créatrice, vous verrez ses cheveux, la longueur et à quel point ses cheveux ils sont sains et vous vous direz ok bon, je vais tester et je vais voir vraiment. Donc comme je disais, moi il y a deux produits que j'aime bien utiliser pendant mes coiffures protectrices. Numéro 1, c'est cette huile. Donc c'est la Hair Strengthening Oil, donc c'est l'huile fortifiante pour du coup les protéger les cheveux également. Donc ce que je fais généralement, c'est que je mets cette huile sur mon cuir chevelu. Elle est à base que de produits naturels. Et en fait, je vais venir du coup masser mon cuir chevelu. Généralement, je fais ça tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Et du coup, je viens masser mon cuir chevelu comme il se doit pour protéger et bien nourrir le cheveu. La seconde huile que j'aime trop, et celle-ci, c'est la deuxième que j'utilise, d'ailleurs elle est un petit peu pleine déjà encore, c'est In Hair Care. Donc c'est également une huile de soin fortifiante qui fonctionne aussi un petit peu comme sérum, je trouve. Enfin, je trouve pour moi qu'elle a le même effet qu'un sérum. Et cette huile fortifiante, généralement, je l'utilise donc toujours aux racines, même manière que j'utilise du coup l'huile au minéral naturel. Mais au-delà de ça, dans certains cas, j'utilise aussi en fonction de la coiffure que je fais, notamment si je fais des box braids ou des tresses. Du coup, je l'applique sur le long de mes cheveux. Parce qu'au minéral naturel, elle est très bien. Pardon. Au minéral naturel, elle est bien, mais elle est un peu plus lourde et un peu plus grasse que celle-ci. Et donc moi, ce sont les deux que j'utilise quand je fais du coup des tresses ou des locks, etc. pour nourrir mon cuir chevelu. Donc c'est tout pour moi par rapport à cette vidéo sur les coiffures protectrices. J'essaierai de faire du coup peut-être une autre vidéo et me refaire une autre coiffure protectrice. Et cette fois-ci, je vais tester quelque chose de nouveau que j'ai jamais testé ni en couleur ni en termes de longueur, etc. Donc vous verrez bien. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.